On est mercredi matin, la signature c'est cet après-midi à 16 h. On vient d'amener les derniers petits trucs qui nous restaient dans l'appartement sur le chantier, donc nos matelas sur lesquels on dormait, les dernières affaires de cuisine, etc. Enfin tous les petits derniers trucs qu'on avait gardés pour pouvoir vivre à peu près correctement ces 3 derniers jours dans notre appartement normal. Donc ça y est, là toutes nos affaires sont ici, tout est super blindé. Je sais pas si vous pouvez voir, mais le salon c'est atroce. Et les pièces dans lesquelles on a stocké toutes nos affaires, on a essayé de faire de la place, on a monté les meubles, mais malgré tout c'est toujours super encombré. Je vais vous montrer ça dans une minute. Ensuite ce qu'on fera, c'est qu'on retournera à l'appartement pour prendre une dernière douche, se changer, se refaire une tête mieux que ça, pour aller à notre rendez-vous chez le notaire. Donc on a rendez-vous à 14 h 30 avec l'acquéreur pour faire une dernière visite des lieux pour être sûr que tout soit conforme, qu'on n'ait pas laissé nos affaires, qu'on continue pas à squatter l'appartement une fois qu'il aura signé, etc. Donc ça c'est 14 h 30, 16 h c'est la signature chez le notaire, et après ben, officiellement on habitera ici. Le technicien est venu brancher la box ce matin, donc ça y est, on est raccordé à internet. Donc c'est complètement le bordel dans l'appartement, mais on a le plus important pour vivre. Parce qu'en vrai, quand on a internet, avoir une salle de bain, avoir une cuisine, avoir une chasse d'eau, tout ça c'est secondaire, non ? Je pars pour l'appartement, je me douche, on fait les derniers petits préparatifs et je vous fais faire un dernier home tour. L'appartement est tout propre et tout vidé. Nous aussi on est tout propre et complètement lessivé. Venez faire un petit tour. Ici on se trouve dans le salon. Quand on est arrivé dans l'appartement, il y avait des papiers peints jaune moutarde sur le mur. Nous on a tout refait entièrement. Alors à l'époque c'était pas nous qui avions fait les travaux, on avait fait faire les travaux, mais on a tout rénové, le parquet, les murs, les plafonds, tout intégralement. Et on en a fait ça. Donc ici le parquet il est d'origine, il a été entièrement poncé et reverni. Les murs, on a enlevé le papier peint jaune moutarde et on a choisi cette teinte un peu gris très claire. C'était ce qu'on avait dans notre ancien appartement où on était en location et on aimait bien cette couleur parce que c'est presque comme du blanc mais quand même un petit peu coloré. Bon, évidemment maintenant quand on le voit vide c'est un petit peu bizarre, on se rend pas compte des espaces, mais je vous remettrai des photos avec nos meubles etc. que vous vous rendiez compte à quoi ça ressemblait quand on vivait là. Donc on avait notre meuble télé sur ce mur-là, on avait un meuble avec des blocs un peu partout, ça nous prenait d'ailleurs beaucoup d'espace. Ici, de ce côté-là, on avait notre canapé avec notre table basse. Et donc c'est là où on a passé la plupart de notre temps à regarder des séries, #sérivore. Et ici, dans le coin près de la fenêtre, on avait notre table à manger, qui est une console extensible et qui nous permettait de allonger ou de rétrécir la table quand on recevait du monde. Et ça, c'est vraiment la partie qui nous a un peu gênés, de ne pas pouvoir avoir un vrai salon et une vraie salle à manger et d'être obligé d'avoir un espace un peu hybride où on fait déplacer des meubles à chaque fois qu'on recevait du monde. Le salon ici fait 16 mètres carrés, donc c'est une taille correcte, mais c'est pas non plus immense pour un salon. Et j'ai oublié de vous dire un truc, c'est que quand on est rentré dans cet appartement, au départ il faisait pas vraiment partie de nos critères pour l'achat. Je
suis rentrée dans cette pièce et tout de suite j'ai dit c'est bon, cet appartement, j'achète. Et vous savez, ce qui m'a donné envie d'acheter cet appartement, c'est ça. C'est pas trop beau? Bon, malheureusement, on n'en aura pas des vraies et des belles comme ça dans notre futur appartement, puisque tout a été retiré, donc nous ce sera que du fake. Et ça c'est trop joli. Ici on passe à la chambre. Alors d'emblée, je vais vous dire un truc tout de suite. Ce mur bleu, on ne refera pas ça. Parce que Stéphane, après avoir vécu 8 ans ici, il m'a quand même dit qu'il détestait ce bleu. Moi j'aimais bien cette ambiance colorée bleue. Le truc qui m'avait inspiré, c'était le restaurant d'Aladin à Disney. En fait, j'adore cet endroit parce que je trouve que c'est trop magique, trop féerique et je voulais recréer un endroit comme ça ici, donc avec des murs bleus et faire un peu une ambiance orientale avec des trucs qui pendent au plafond et tout ça. Moi, Stéphane n'a jamais voulu qu'on accroche des trucs au plafond, donc on s'est contenté du mur bleu. Alors forcément, sans tout le décor qui allait autour, c'était beaucoup moins stylé. Pareil, je vous remettrai des photos de ce à quoi ressemblait la chambre quand on avait notre lit, nos armoires et tout ça. Donc la chambre fait à peu près la même taille que le salon. Et ici, donc on avait le lit au milieu, notre coin armoire dressing ici, des commodes ici. Et cette belle cheminée avec le miroir, ça c'est d'origine et forcément bah, ça reste dans l'appartement pour le plus grand bonheur du futur acheteur. À l'époque, on aurait voulu des poignées dorées. Et notre entrepreneur, ça n'existait pas dans son petit bouquin. On a été interrompu par la visite du futur acquéreur. Donc on reprend ce que j'étais en train de vous dire. Du coup, on avait espéré pouvoir mettre des poignées dorées en fait sur ces portes. Vous avez reconnu, c'est les mêmes portes qu'on a installées dans le nouvel appartement. Et en fait, l'entrepreneur, sur son petit carnet de trucs qu'il nous faisait choisir, il n'avait pas. Donc on avait choisi ces petites poignées, bon, qui étaient rigolotes, qui changeaient un peu des poignées classiques. Et du coup, ben, forcément, dans le nouvel appart, on va se faire plaisir et cette fois, on aura nos poignées dorées. Le radiateur, c'est de l'inertie fonte. Donc on a installé ce type de radiateur ici dans cette chambre et dans le salon. Et c'est exactement les mêmes radiateurs qu'on a choisi pour l'appartement là-bas. Je vous en reparlerai plus en détail quand on installera les radiateurs. Mais on a repris les mêmes parce qu'ils chauffent hyper bien, c'est de la fabrication française et surtout on consomme très peu en électricité. La petite chambre. Donc ici, c'est l'équivalent de ce qu'on a sur le chantier qui sera la salle de sport plus mon atelier couture. Donc là-bas, on aura 2 pièces. Ici, c'était cette pièce-là qui nous servait pour les deux. Sauf qu'en plus, c'était une chambre d'amis. Donc on avait installé un grand canapé-lit ici et ça nous prenait d'ailleurs toute la place. On évitera de refaire les mêmes erreurs là-bas et on prendra des meubles plus adaptés, plus petits, plus en concordance avec la taille des pièces. Et ici, j'avais mon bureau avec mes machines et tous mes accessoires de couture et tout ça. Maintenant qu'on a vidé cette pièce, elle a l'air vraiment super grande. Et ici, on avait une grande carte du monde. Et celle-là, je sais pas où est-ce qu'on va la recaser dans le nouvel appartement, sur le chantier. Il va falloir qu'on lui trouve une petite place parce que c'est quand même cool de pouvoir avoir cette grande carte et de voyager par la pensée en attendant de pouvoir revoyager en vrai. Donc ici c'est le couloir, là c'était l'entrée de l'appartement. Nous à l'époque on avait aménagé avec un meuble chaussures ici, un meuble d'entrée ici que j'avais fait sur mesure. Et surtout ce qui est cool c'est le petit bar qui donne sur la cuisine parce que ça c'était vraiment the place to be quand on faisait nos soirées. Il y avait Stéphane derrière le bar qui sortait les bouteilles et tout et nos potes qui étaient là au bar en train de déguster leurs cocktails, voilà. Donc ça, c'est vraiment l'endroit à soirée. Ici, on a l'équivalent de notre petit dressing, sauf que quand on a retiré les meubles, les étagères qui étaient dans ce dressing-là, on s'est rendu compte qu'il est beaucoup plus grand que celui qu'on a fait là-bas. Ce dressing, on avait réussi à mettre des étagères
qui font 40 cm, donc qui allaient à peu près jusque là. Et je pense que le nouveau dressing, en fait, comme il fait quasiment que la taille de la porte, et ben on va avoir facilement 20 cm en moins pour caser des trucs à l'intérieur. La cuisine, donc ça fait un petit peu bizarre parce que maintenant tout est vide, mais j'avais mis une jolie grille ici pour cacher l'espace cuisine pour que ce soit pas visible depuis l'entrée. Et surtout, ce que j'adore dans la cuisine, c'est que les meubles sont super grands, super hauts, et du coup, on a pu ranger plein de trucs, parce que comme je vous ai déjà montré, vous savez que j'avais des placards entiers remplis de verre, et il fallait bien que je les casse quelque part. On l'avait choisi blanche laquée, parce que comme c'est une pièce où il n'y a pas de fenêtre, où il n'y a pas d'apport de lumière directe, on s'était dit que le mieux, ce serait d'avoir la pièce blanche, et que ce soit laqué, et comme ça allait apporter de la luminosité. Le truc que j'adore dans cette cuisine, c'est les carreaux de ciment qu'on a mis au sol. À l'époque où on a fait les travaux ici, il n'y avait pas encore tous les carrelages imitation carreaux de ciment comme on fait maintenant. Donc on avait acheté du vrai carreau de ciment. Alors c'est super joli, mais par contre ça se tache hyper facilement, c'est un peu chiant d'entretien. Donc c'est cool, mais c'est pas forcément quelque chose que je recommencerai dans un futur appartement. C'est vrai que je préférerais du carrelage normal, imitation carreau de ciment, parce que pour l'entretien, c'est quand même beaucoup plus pratique. Ça, j'adore. On avait choisi ce robinet-là, et franchement, 8 ans plus tard, je le trouve toujours aussi beau, aussi stylé. Et on avait pris une grande cuve inox profonde, et ça c'est vraiment bien, et j'espère qu'on va réussir à retrouver quelque chose de similaire pour le nouvel appart, parce que j'adore ça. Sauf que du coup, nous on a décidé de prendre de la robinetterie dorée ou laiton plutôt que chromée. Donc on va essayer de trouver un petit truc sympa, un peu dans ce style. Après les meubles, bon c'est du classique Ikea, on avait juste pris des poignées un petit peu anciennes, qui faisaient un petit peu plus style ancien que les poignées très modernes Ikea, comme celle-ci par exemple. Ça c'est le placard magique. Je vous ai dit qu'il y avait certains endroits dans l'appart où on allait essayer de faire des placards magiques. Et ben c'est comme ça, un placard magique, c'est un placard où on a l'impression que c'est le mur qui continue. Et en fait quand on ouvre, surprise! Placard magique! Et là on voit encore la couleur du parquet. La tête qu'il avait quand on est arrivé dans cet appartement, on s'était dit oh là là, ce parquet il est horrible, il va falloir qu'on trouve une solution pour le teinter ou faire quelque chose qu'il n'ait pas cette couleur vraiment marron foncé. Et en fait quand on l'a poncé, il a pris cette teinte vraiment jolie, couleur miel, et là on s'est dit ouais c'est bon, on le garde comme ça, il est trop beau. Et pour finir, la petite salle de bain. Alors la salle de bain c'était un espace un petit peu compliqué parce que on a très peu d'espace dans cette salle de bain, donc on a été obligé de prendre une vasque taille réduite avec un tout petit placard de salle de bain en dessous. Pareil, ce robinet j'adore, 8 ans plus tard je le trouve toujours aussi beau. Je me rappelle que quand on avait emménagé ici, on avait un pote qui nous avait dit waouh c'est trop cool parce que le carrelage, la mosaïque se reflète dans le robinet, et à chaque fois je pense à ça et ça me rend contente. Cette vasque, on avait eu l'idée parce qu'on avait vu quelque chose qui ressemblait dans une émission qu'on regardait à l'époque. Je sais pas si ça existe toujours, l'émission avec Stéphane Plaza, Recherche appartement ou maison. Et en fait, on avait vu dans une des émissions un appartement qui visitait où il y avait une mosaïque un peu comme ça colorée et une vasque transparente. Et on s'est dit, ah c'est trop beau, il nous faut absolument ça pour l'appartement. Et finalement, en fait, c'est vraiment très pénible à l'usage parce que cette vasque transparente, elle est tout le temps sale, il y a tout le temps des traces de calcaire, il y a tout le temps des petites marques et tout ça. Donc ça, c'est quelque chose qui est super joli quand c'est neuf, quand c'est pas utilisé, mais à l'usage, plus jamais. Ici, on a une douche qui est quand même assez grande pour l'espace de la salle de bain, puisque c'est une douche qui fait 70 par 100 cm.
Et on avait pris aussi la robinetterie, alors carrée, parce que j'aimais bien que ce soit pas rond, que ce soit un petit peu différent. Donc la pomme de douche est carrée et le ciel de pluie est carré. Et le ciel de pluie, on trouvait ça vraiment sympa d'avoir un ciel de pluie, parce qu'à l'époque, toutes les douches n'avaient pas ça, et c'était design et tout ça. Et franchement, je crois qu'on l'a presque jamais utilisé. Et ici, donc, on avait un grand meuble, miroir, placard avec des choses à l'intérieur. Bon, forcément, là, on l'a enlevé, on l'a récupéré comme meuble d'appoint, donc on va le mettre dans notre salle de bain provisoire. Et puis nos appliques aussi. Donc ça, c'est des choses que vous allez revoir prochainement dans la salle de bain. Voilà, je crois qu'on a fait globalement le tour de l'appartement. Il y a plein de choses, je suis sûre que j'ai pas pensé à vous montrer, pas pensé à vous dire, mais je vous remettrai des photos de comment c'était, comment on a vécu dedans et tout, pour que vous ayez une vision d'ensemble de l'appartement. Et puis, ben, je crois que c'est l'heure qu'on aille chez le notaire. Un dernier petit coup d'œil. Ah, ça fait trop bizarre. Je ferme cette porte pour la dernière fois. C'est trop triste. Franchement, je trouve ça trop triste. Moi, je peux pas pleurer avant d'aller chez le notaire. Je vais avoir les yeux tout noirs dégoulinants. Ça y est, on vient de revenir à l'appartement et pour la première fois depuis le début des travaux, on rentre chez nous en rentrant dans cet appartement au lieu de juste aller sur le chantier. Donc ça y est, c'est officiellement notre seul appartement, notre seule maison, notre nouvelle maison. Alors c'est super cool, sauf que je suis quand même un peu triste parce que ça me fait un peu bizarre de quitter l'appartement dans lequel on a vécu pendant 8 ans et dans lequel on a passé plein de bons moments et on a vécu plein de trucs de fou, et ça fait un peu bizarre de me dire que bah, je vais plus jamais y retourner et que c'est fini et que maintenant j'habite ici. Mais voilà, c'est une autre étape de notre vie qui commence. Et bon bah même si on n'a pas fini les travaux, ça va être super quand même. C'est juste toujours un petit peu difficile pour moi de accepter que les choses se terminent. Les transitions, quitter un endroit que j'aime, c'est toujours un petit peu difficile. On a plein de rangements à faire, on a plein de choses à faire, il faut qu'on avance sur notre eau parce que bon, on a toujours le ballon qui n'est pas encore raccordé, la douche qui n'est pas encore raccordée, donc on va avancer sur ça dans les prochains jours et les prochaines semaines. Avant ça, il va falloir qu'on commence à déblayer un peu le chantier de nos affaires pour pouvoir recommencer à travailler sur les travaux. Donc on va aller passer quelques jours chez mes parents, on va se reposer un petit peu de toutes ces émotions, du déménagement, des 3 mois et demi de travaux intenses qu'on vient de faire, où on a pris très peu de repos, etc. parce qu'on était pressé d'avancer avant la date fatidique, avant la signature. Donc on va faire un petit break sur les vidéos, je pense 1 ou 2 semaines, quelques semaines, je sais pas encore exactement combien de temps. On a besoin de se reposer, on a besoin voilà, d'appréhender notre nouvel espace. Donc on fait du coup une petite pause. On va dire que c'est la saison 1 qui se termine et puis on se retrouvera très bientôt pour la saison 2. Je vous fais des bisous, je vais aller pleurer dans mon coin et je vous retrouve bah, très bientôt pour la suite des aventures. Bisous, salut!